On a un petit problème d'ampoule avant de partir sur les feux de croisement. Du coup on procède à un changement express. Ah, c'est possible. Vachement pratique, si on peut le faire à l'inverse encore. Ah ouais, c'est rigolo. Elle est bien cramée. Ça va la table, c'est bien la bonne. On change l'ampoule. Voilà, maintenant on est prêt à partir. Cette fois-ci c'est bon, on va pouvoir partir. Pauline dehors pour guider un peu. Sans fumer. Bon, on vous fait un petit aparté dans la vidéo. Donc là, nous sommes en France. Et pourquoi sommes-nous rentrés en France? Eh bien, j'étais malade. Alors, pour ceux qui nous suivent dans le live, dans les lives du dimanche, vous pouvez retourner voir ce live-là, qui explique pas mal les circonstances. Je réponds à vos questions, pourquoi je me suis retrouvée à l'hôpital. Pour faire court, pour ceux qui n'auraient pas envie d'aller voir le live, je me suis mise à vomir du sang. Et j'ai été hospitalisée d'urgence pour ça et pour le stress. Donc, bien, avec tous les changements, vous savez qu'on a eu pas mal de péripéties. On vous a peut-être pas toujours tout dit parce que on se veut être positif. Mais quoi qu'il en soit, j'ai évité de peu de faire qu'on appelle ça un ulcère à l'estomac. Uniquement dû au stress et à l'angoisse. Donc voilà, je suis restée 5 jours à l'hôpital. Ça va beaucoup mieux. Voilà, je vais très bien maintenant. C'est une petite passade, mais quand entraîner, pas mal de péripéties pour rapatrier le bus et Bubule. Donc ça, vous allez avoir les explications juste après dans la vidéo. Bah oui, parce que nous n'avions qu'un conducteur autorisé à conduire, puisque moi j'ai le permis, mais du coup j'étais à l'hôpital. Pauline n'a pas le droit de conduire même en conduite accompagnée, et elle n'avait de toute façon pas d'accompagnateur disponible en Espagne. Et voilà, donc nous n'avions plus que Stéphane pour ramener, gérer Bubule, donc Stéphane m'a emmené à l'hôpital en France, parce que nous préférions que ça soit en France pour la question de la barrière de la langue, et comme nous n'étions qu'à 45 km de la frontière, voilà, donc, et que nous devions remonter après pour les passeports de toute façon. Donc voilà. Ça n'était pas complètement déconnant, ça faisait réavancer les choses peut-être de 2-3 semaines, mais bon, voilà, c'est rien. Ça. Puis comme on savait aussi que c'était principalement lié
on supposait que c'était principalement lié au Au stress. stress, on s'en Et doutait. qu'il y aurait eu besoin du coup quand même de beaucoup parler, de beaucoup échanger. On a préféré quand même du coup rentrer en France. Voilà. Alors, un événement qui est arrivé entre-temps, pendant que j'étais à l'hôpital, nous avons malheureusement perdu notre petite Saphir, voilà, qui a été écrasée sur le spot que vous allez voir après. Je ne sais pas si tu as fait les prises de vue. Non. Voilà. Non, en fait, sur le spot d'anglais, du coup, on s'est vraiment focalisé sur la famille. Voilà, on n'a pas filmé. Voilà, donc sur le spot d'après, que vous ne verrez pas du coup, hein, car de toute façon, il n'y avait rien d'extraordinaire. Nous avons notre petite Saphir qui a été percutée et qui est décédée. Voilà, donc... C'est vrai que c'était un risque, hein, de toute façon, par rapport aux chats. Les chats en voyage... on va pas les enfermer, c'est pas le but. Donc voilà, nous sommes forcément très tristes. Voilà. Les autres vont très bien. Oui. Hein. Voilà. Mais bon, voilà, ça a été quand même un coup... un coup dur en plus à ce moment-là. Voilà. Donc, écoutez, on vous laisse voir la suite de la vidéo où Stéphane explique ses péripéties de déplacement. Et puis ensuite, on se retrouve en France pour la suite de nos aventures en France. Et sur les prochaines vidéos aussi. Voilà. Voilà, vous allez voir qu'on s'est posé sur un petit spot pas très loin d'Orthez. On est resté une semaine. On n'a pas énormément filmé non plus parce qu'on s'est vraiment recentré. Besoin de se recentrer en famille. Sur nous-mêmes, on était en pleine nature pendant 5-6 jours. Du coup, ça va rattraper un petit peu le retard sur les vidéos et on va retomber sur des choses vraiment plus présentes. Voilà, hein, c'est comme ça. Et puis pour la vidéo d'après, vous verrez bien après qu'est-ce qu'on a fait. Voilà. Déjà, il y en a qui savent. À dimanche pour le live. Exactement. 18h. Hein. Allez, clap, on continue la vidéo. Clap. Et du coup, nous, on s'auto-rapatrie aussi, hein, pas très loin d'elle. Et donc, forcément... deux véhicules pour un conducteur, c'était pas simple. Un conducteur. J'ai pensé éventuellement à tracter Bubule, hein, avec une corde, un truc comme ça, mais on ne serait pas passé très discret, hein, surtout qu'ici, la route, en fait, en gros, il n'y a que 2 axes pour faire ce trajet-là. Soit l'autoroute, auquel cas il y a la police et la Guardia aux aires de péage, soit la nationale, auquel cas il y a la police et la Guardia, de toute façon, au moment du passage de frontière. Enfin, en tout cas, je les ai eus cet après-midi. Donc on serait peut-être pas allé très très loin, quoi. Voilà. Donc, mais c'est pas grave, hein, on bidouille, on fait comme ça, voilà. Ça a été une journée navette. Heureusement, en fait, c'est quand même pas très très loin, parce qu'on est à 67 km. 57. Du spot où on va ce soir. Ah, oui, de l'hôpital, c'est 57. Voilà, mais bon, je vous explique un peu la manip, parce que donc, je suis allé voir cet après-midi. Sophie a été hospitalisée hier. Donc hier, on est allé jusqu'à Bayonne. Hier soir, donc, je suis rentré jusqu'à Orio retrouver les enfants. Et le temps d'élaborer une stratégie, on a donc décidé de ramener Bubule jusqu'à Bayonne. Donc Bubule est stationné à la gare de Bayonne. Voilà. Ensuite, il a fallu trouver les trains avec un passage de frontière. C'est quand même pas si simple que ça. Voilà. Merci à mon assistante Pauline qui m'a franchement pas mal dépatouillé. Ouais. On est retourné à Orio et puis de là maintenant faut amener Eden. Mais évidemment Eden on va pas le garer à côté de la gare, c'est pas possible. Voilà, donc on a un spot qui est à 4 km. 3 trains. On a un spot qui est à 4 km qui est à côté d'un aérodrome. Donc a priori il y a des petits jets privés qui décollent de là-bas. Et il y a des emplacements pour bus. Voilà, donc pour cette nuit ça ne devrait pas poser de soucis. J'espère que demain ça ira. En tout cas si ça va pas, c'est pareil. Hein, on restera là-bas le temps d'aller au moins récupérer Bubule. Voilà. Et en espérant que d'ici à ce que Sophie sorte, on n'ait pas besoin de rebouger. Ça serait pratique quand même. Voilà, allez, on finit de remplir en eau, on finit de remplir en sandwich et on y va. Ça y est, on est bien arrivé, juste à côté de Bayonne. On s'est posé à Anglais, juste à côté de Bayonne. On est arrivé à minuit 30 et j'ai craqué en fait. J'ai pris la trottinette, je me suis dit allez hop, il y a 5 km à faire, on va aller chercher Bubule. Donc voilà, là, je suis en plein dans Bayonne.
dans le vieux Bayonne. Il n'y a personne, c'est calme, tranquillou. Et je me dis qu'à la limite, si on est vraiment bien garé, ça serait un peu couillon de ne pas vraiment visiter cette belle ville, quoi. Voilà, allez, direction Bubule. Coucou tout le monde, coucou les étoiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je dois trouver des galets. Alors, je viens à peine de partir de là-bas. J'ai encore des cours à faire. J'espère que je pourrai appeler mon ami quand même ce soir. Et là, je dois trouver des galets. Alors, j'arrive, je vais voir sur la position. Pour l'instant, je dois toujours suivre un chemin. Ça fait flipper un peu. Je vous jure, je suis toute seule, il n'y a personne avec moi. Ça va, vraiment, c'est pas trop loin. Ah, je vois un peu où c'est. En gros, c'est des galets colorés. Et je dois les trouver. Parce qu'il y a l'autre bout de la plage là-bas. Enfin, de la rivière. Donc voilà, je regarde un peu les galets parce qu'il y a des galets par terre. Je disais, j'allais vous montrer. Voilà. C'est un petit peu fou, hein. Parce que je suis absolument toute seule. Et après, je vais devoir prendre les galets et les ramener là-bas. Et j'ai quand même 2 trucs à gagner. Un morceau de chocolat Ferrero et des Kit Kat. Bon, en vrai, je les fais pas trop pour ça. Il y a aussi ça qui me motive, mais c'est plus parce que c'est plus marrant et tout. Plus cool. Je vais à nouveau voir sur la position, mais bon. Normalement, si je me trompe de chemin, Mathéo m'appelle. Parce qu'il a la position. Donc tout va bien. Et c'est vert. Et sur la caméra, ça donne un beau vert. Donc regardez. Ici, il y a un autre morceau de... Par contre, le ciel, il est trop beau. Voilà. Et du coup, là, je vais devoir trouver les galets. Je vais voir si c'est bien ici. Ok, un petit peu dur à trouver. Je vous jure, j'ai fait tout le tour de l'arbre plusieurs fois. Mais ça y est, c'est trouvé. Regardez. Ils sont là. Alors, je vais devoir les récupérer. Pour preuve. Oh, c'est lourd, hein. Voilà. Ils sont là. Ils sont bien. C'est parti. Alors Jaja, qu'est-ce que tu viens d'aller faire là? Bah en fait, vous verrez avant parce que j'ai filmé un petit peu. Ouais. Je suis allée chercher des galets pas loin, à l'autre côté quoi. Ouais. Et bah je les ai trouvés. Mais ça m'a fait faire une galère. Et par contre, quand j'étais du bon sens de l'arbre, ça me disait d'aller de l'autre côté de l'arbre. Et tout et tout. C'est papa qui t'a lancé dans une petite chasse au trésor parce que tout à l'heure, au bord de la rivière, quand il est allé faire pipi, pour la petite anecdote. Hein, j'ai pas fait dessus, hein. Non. Eh bien, il a trouvé ses galets, voilà. Ils étaient comme ça. Et du coup, il s'est dit plus, hein, moi j'étais, voilà, j'ai été suiveuse dans l'idée que ce serait sympa de lui mettre le point GPS et qu'elle aille faire sa petite chasse au trésor. Hein. Et les ramener en tant que déjà preuve et parce qu'ils sont beaux. Alors ça, je sais ce qui s'est passé avec celui-là. Ah bon? Tu sais ce qui s'est passé? La personne voulait faire un dessin genre multicouleur. Oui. Mais après, elle avait plus d'inspi et elle devait aller les déposer. D'accord. Et je pense que c'est ça. Ok. Bah, ce serait sympa d'en faire nous aussi des galets. Ouais. Hein? C'est un peu une crevette. Ouais. Moi j'en ferais bien pour les vendre à la dinguerie. Des beaux galets, mais des beaux. Ah ouais, c'est vrai. Avec des petites proverbes, des petits trucs. Lui, il est trop bien fait. Ouais. Trop beau. Ouais, j'aime bien, c'est original. Je pense qu'on va le mettre comme ça. Je sais pas si on doit les laisser ou... Alors normalement, on peut les récupérer et en faire d'autres et les mettre à la place. Si t'en as un qui te plaît, tu peux le garder. Il y a une application
Je crois qu'il y a un groupe Facebook aussi. Enfin, que je re-regarde. Il y a un truc aussi, mon galet, il faut que tu me montres des trucs que tu as trouvés, je crois. Ouais. Voilà, on va regarder ça. Et regardez, c'est pas mal le cadre hein, quand même encore hein, pour manger. Là. Voilà. Il y a Andrea qui se cache derrière son assiette. On s'est fait une terrasse en galet. Ouais. Regardez, Pas mal, hein, la terrasse en galet. regardez le galet que Pauline avait trouvé. Il s'est cassé, mais exactement parfait. Mais en fait, c'était déjà un galet cassé parfait. Il s'est recassé mal, parfait ça, en fait. excellent. Attends, mais je vois rien là. Donne à papa parce que je vois pas. Là. Avant, il était comme Ouais, ça, il était là. déjà cassé. Ouais. Il est tombé, il s'est recassé. Parfait. C'est un signe. Comment interpréter cela? Coin, coin. Ok, d'accord. C'est excellent. Par contre, c'est coupant. Hein. Bah, c'est que c'est réellement parfait. Fais voir, papa. Bon, allez. Et on voit que ça a été fait avec des postcards. On va finir l'école. Ah, il n'y a plus grand chose. Hein. On voit que ça a été fait au postcard. Et après, c'est après-midi détente. Ouais. On va profiter de ce beau petit cadre. Chill and chill. Bah, Ouais. il fait pas super beau, mais Oh, mais c'est bien comme ça. non. c'est bien. Ouais. Pas trop de chaleur. C'est super. Bon, puis là, on a sorti une petite souris, petite. Et on est en train de chercher un nom. Tout à l'heure. Petit mélo. Quand je l'ai redéposé, j'ai filmé. D'accord. Et là, tout à l'heure, je suis retournée voir, elle était toujours là. Et Et regarde, on l'a récupérée. il a fait caca dans son eau. D'accord. Et on essaye de trouver un nom. Pauline, t'avais proposé quoi? Mimine. Mimine. Mais moi, Ah, c'est déjà. Hein, faut qu'on soit sûr plutôt qu'elle va se remettre, hein, parce que c'est pas encore la grande forme. Hein. Oui, mais moi, j'avais pensé qu'elle aimait bien l'eau, donc... un truc En tout cas, elle aime bien faire sa toilette. Oui, ça c'est sûr. Tu pourrais sourire? Du coup, voilà, c'est pas sauvage en tout cas. Non, pas du tout. On arrive à la caresser. Mais bon, voilà, tout. c'est pas trop comment elle va, où il va. Par contre, elle aime bien le bain, hein. Ça, c'est sûr. Parce qu'elle tourne en rond depuis tout à l'heure. Je lui ai mis un peu d'eau et pouf, 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 pouf. On aurait pu l'appeler Toupie. Toupie? Bah oui, qui tourne en Toupie. rond. On verra bien si on arrive à En tout cas, elle sauver ce petit bonhomme. Oui, cette petite là, dame. elle boit bien. Mais je pense qu'elle comprend pas trop ce que c'est la nourriture, là. Hein. Parce que je pense qu'elle a pas l'habitude d'avoir la nourriture comme ça. Faudra lui trouver des bons trucs. Faudra se renseigner un peu.